partie des 40% qui se retrouvent à la rue à 18 ans par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'a pas changé encore en 2020. Et j'ai été 15 ans sans domicile fixe. J'ai eu mon premier appartement que j'ai toujours de 19 mètres carrés à 44 ans. Alors, vous savez, la rue, ça vous casse, et j'étais déjà cassé par la vie, puisque malheureusement, j'ai pas eu de chance, je suis tombé sur les mauvaises familles d'accueil, j'ai été voilà, abusé, et après je suis allé de foyer en foyer jusqu'à 18 ans, enfin bref. Enfin, j'ai fait beaucoup de conneries dans la rue, j'ai rencontré beaucoup de voyous, parce que la rue c'est dur. Voilà, aujourd'hui j'y suis plus, mais je peux vous assurer que, voilà, c'est très très difficile. Peut-être encore plus pour une femme, je ne sais pas. Donc ce qui m'a sauvé, et à l'hôpital Sainte-Anne, ils ont fait bien leur boulot. Ils ont dit, mais que fait une gamine comme ça dans la rue? Et là on m'a mis sous tutelle de juge. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, écoute Elina, on veut bien s'occuper de toi, à une seule condition, que tu ailles voir 2 à 3 fois un psychiatre par semaine. Je l'ai fait. Et je reste convaincu que si aujourd'hui je suis là, c'est grâce aux soins. Moi, quand j'étais dans la rue, j'étais une grande gueule. Et je criais, je dégueulais toute l'injustice. Et puis un jour, j'ai rencontré Patrick Hervé, qui est à la retraite aujourd'hui, bien sûr. Alors Patrick Hervé, c'était le directeur de la Mie-de-Pain. Et lui me disait toujours, écoute Elina, tant que tu auras ce caractère, personne ne t'écoutera. Il faut que tu lises, il faut que tu parles comme eux, et un jour on t'écoutera. Et puis j'ai dit, après tout, je vais faire du social. Et j'ai passé un brevet d'État pour pour travailler dans le social. Je me suis retrouvé dans le social, mais moi le but, c'était de faire la révolution. Donc, j'ai démissionné. Évidemment, je me suis retrouvé encore à la rue. Et à la même époque, je tombe avec un metteur en scène qui décide de faire un projet qu'avec des sans-abri pour jouer les bas-fonds de Maxime Gorky. Donc, on jouait nos propres rôles, hein, je vous cache pas. Hein. Donc, on a joué au Théâtre National de Chaillot pendant 15 jours. Du coup, je vous raconte pas les dégâts que ça a fait. Une fois que la pièce est terminée, évidemment, le metteur en scène, il a pris des sous, et puis nous, on retourne à la rue. Et là, la colère m'a pris. J'ai dit, ah, c'est comme ça, le social? Ben moi, je vais écrire mon spectacle. Donc, il y a une femme à la rédaction qui m'a proposé d'aller chez une dame, donc Marie Desplechin, et contre une chambre de 10 mètres carrés, je devais garder ses enfants 24 heures sur 24. Ah, moi, j'ai dit, pas de problème. Sauf qu'à l'époque, je prenais encore du crack, hein, mais en cachet. Sauf que Marie s'en est aperçue. Et donc, elle m'a dit, écoute, Elina, c'est bien simple. Soit t'arrêtes, soit tu retournes à la rue. Donc, j'ai arrêté. Cette femme, je l'oublierai jamais. Parce que quand on arrête le crack, je peux vous assurer qu'on en chie. Je mettrai le temps qu'il faut. Mais je vais raconter mon spectacle. Je vais raconter l'humanité des sans-abri de l'intérieur. Et ce spectacle est né en 2012. Et en 2012, je le joue. J'ai loué un petit théâtre. J'ai tout fait de moi-même, hein, personne ne m'a aidé. Hein. Et puis j'ai rappelé tous les journalistes qui m'avaient médiatisé en 1998. Il y en a un qui est venu. Et il me dit, waouh, mais c'est un vrai bijou ton spectacle. Bon, je vous cache pas, je me suis dit, il me dit, ça va me faire plaisir. Il me dit, je te rappelle dans 4 jours. 4 jours plus tard, il m'appelle, et là j'ai eu mon portrait dans Libération. Et là, tout a changé. Ensuite, il y a Flammarion qui est venu vers moi et qui m'ont proposé d'écrire mon livre. Longtemps, j'ai habité dehors. Et ensuite, les grandes gueules. Et pendant ce temps-là, j'avais quand même écouté Patrick Hervé. C'est-à-dire, sois une grande gueule, mais parle comme eux. Et là, ils t'écouteront. Et ensuite, les politiciens sont venus me voir. Les premiers qui sont venus me voir, c'est Yann Brossard. Ils m'ont dit, écoute Elina, il nous faut une fille comme toi et tout.
Ensuite, aujourd'hui, je travaille pour la région Île-de-France. Il y a un rapport qui va sortir là, en principe, fin septembre, début octobre. Mon rapport, j'ai été missionné pour être force de proposition pour lutter contre le sans-abrisme auprès des femmes, mais aussi des hommes. Hein. Et en fait, j'ai compris un truc. Il faut moi, au début, je voulais pas rentrer à l'intérieur. Je voulais rester un électron libre. Alors, aujourd'hui, je suis un électron libre. Mais je pense qu'il faut rentrer à l'intérieur pour pousser des coups de gueule. Et en fait, moi, au début, je croyais que tout était simple. Mais en fait, c'est hyper compliqué, quoi. Vous savez, quand j'ai eu 44 ans, j'ai dit, mais tu te rends compte, Elina, de 18 ans à 44 ans, t'as passé ton temps à trouver un toit. Et qu'est-ce que tu vas faire de ta vie maintenant? J'ai dit, ben écoute, faisons un combat. Et aide tous ceux qui n'ont pas la force. Parce qu'il faut un filet financier pour les 18-25 ans. Sinon, ils vont finir comme moi. En France, je sais pas comment dire, mais le gouvernement, et il y a certains partis politiques qui appuient tellement sur dire ouais mais s'ils sont pauvres c'est de leur faute, alors que c'est pas de leur faute. À un moment donné, quand j'avais avant mes 44 ans, j'étais convaincu que je finirais ma vie à la rue. Et en fait je crois qu'on arrive à s'en convaincre. Non mais je vous jure que c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, pour rien au monde, j'ai envie de retourner à la rue, hein, je vous le dis. Quand j'ai eu mon studio à 44 ans, il faut que je le dise, c'est très important, tout le monde était heureux, sauf moi. Je pleurais tous les jours, j'ai fait une dépression de 6 mois. Et un jour, ma psychiatre, elle me dit, mais je sais pas, vous n'avez pas réfléchi comment le décorer? Mais quand vous avez vécu longtemps sans domicile fixe, moi, il m'est jamais venu à la tête de décorer mon appart, quoi. Et parce qu'il y a trop de gens qui ont honte d'être alcooliques ou dépendants, qui n'osent pas se soigner. Mais si aujourd'hui je suis là, c'est parce que je me soigne. Et ça, je tiens à le dire. Il n'y a pas de honte. Donc maintenant, j'ai un petit 19 mètres carrés à Jaurès, mais je suis la plus heureuse du monde. Et donc, je remercie toujours Christian. Si vous avez des questions, parce que moi, je peux parler pendant des heures, n'hésitez pas, moi, je réponds cash.